Et donc salut à tous les amis, c'est Stugger7 et on se retrouve pour un nouvel épisode, une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler des feux d'artifice. Donc voilà, ça c'était un petit truc à la va-vite. Je vous en montrerai un plus beau tout à l'heure. Donc comment on fait pour faire ce que je viens de faire? Donc pour commencer, il faut créer une boule de feu d'artifice avant de créer la fusée. Pour créer une boule de feu d'artifice, il faut choisir une couleur principale. Donc il y en a 16 en tout, vous choisissez celle que vous préférez. Donc game mode 0. Donc moi je vais choisir du jaune. Ensuite, il faut choisir parmi les 5 effets principaux. Donc si avec notre colorant on met seulement une poudre de creeper, voilà ce que ça donne. Voilà, de la merde. Ensuite, si on met une plume, une poudre de creeper et un colorant dans notre petite crafting table. Oui, j'adore faire l'accent anglais, je me sens plus quand je le fais. Ça nous donne une explosion comme ça. Si on met une boule de feu, donc pour faire une boule de feu, ceux qui ne savent pas, ce qui est normal puisque je savais pas non plus avant de m'intéresser au feu d'artifice, on met une poudre dans notre table de craft, on met une poudre en haut, au milieu un charbon et en bas une poudre de blaze. Donc si on met une poudre de creeper, une boule de feu et un colorant dans notre petite table, voilà ce que ça donne. Une grande explosion. Si on met à la place de la boule de feu un golden nugget, ça nous forme une étoile. Et si on met une tête de creeper, logiquement ça va nous donner une tête de creeper. Voilà pour les effets principaux. Donc pour la démonstration, je vais prendre, non pas ça, je vais prendre une étoile. Et voilà. Ensuite on a les effets secondaires, représentés par un diamant et une poudre de luminite. Alors si on met dans notre table de fabrication, si on met ces trois là plus un diamant, ça nous donne un effet de traînée. En fait c'est un effet supplémentaire. Donc par exemple là j'aurai un effet d'étoile grâce à la pépite d'or, et quand l'étoile se cassera il y aura une traînée jaune grâce au diamant. Ensuite si je mets une poudre de luminite, voilà, vous voyez, il y a une première explosion et puis il y a une deuxième, il y a plein de petites qui se créent. Donc je vais prendre ça. Et on peut déjà commencer à faire la première étape. On a une étoile de feu d'artifice. Donc on a un feu d'artifice en forme d'étoile, de couleur jaune, et à la fin on aura des étincelles. Ensuite, on peut faire un effet dégradé. Pour faire un effet dégradé, il faut un deuxième colorant. Moi je vais faire un effet dégradé pour que vous voyez bien, pour que ce soit bien marqué. Je vais le faire en violet. Et ensuite on met notre étoile de feu d'artifice avec la teinture. Donc ça nous donne une forme d'étoile jaune qui, plus elle disparaît, elle va tirer sur le violet. Et à la fin il y aura des étincelles. Ensuite il y a cette étape là qui est très importante. C'est ce qui va définir la hauteur à laquelle notre feu d'artifice va monter. Si on met trop, non, on va partir du plus petit au plus grand. Si on met que une poudre de creeper, eh bien ça va monter de 12 à 23 blocs de hauteur, comme ceci. Pas mal au niveau de hauteur, mais peut mieux faire. Ensuite, si on en met 2, ça peut monter de 22 à 38 blocs de hauteur. Déjà largement plus haut, je pense que vous avez remarqué. Et si on en met 3, ça monte de 37 à 52 blocs de hauteur. Et là, voilà, ça se voit vraiment que c'est beaucoup plus haut. Donc pour la démo, je vais en mettre qu'une. Et ensuite pour crafter notre feu d'artifice, il faut un papier. Donc on met notre étoile, le papier et la poudre, une poudre à canon. Alors si par exemple vous vouliez en mettre 3, il faudrait pas mettre les 3 sur le même. Il faudrait en mettre un là, un là, un là. Il faut pas mettre les 3 ensemble, ça sert à rien. Il faut les disperser sur la table de craft.
Donc là j'en avais déjà mis un en forme d'étoile blanche, mais on va mettre celui que je viens de faire. Donc à la fin, quand vous avez fait votre feu, ça résume tout. Donc durée de vol 1, donc ça veut dire entre 12 et 23 blocs, en forme d'étoile de couleur jaune, qui va tirer sur du violet à la fin, et tout à la fin il y aura des étincelles. Donc c'est parti. Donc jaune, et là vous voyez, ça c'est les étincelles qui deviennent violettes. Voilà, donc c'est pas plus compliqué que ça, hein, Game mode 1. Et pour terminer, je vous ai préparé un feu d'artifice un tout petit peu plus évolué, donc qui est symbolisé par cette machine. Donc le premier que je vous ai fait, c'était cette machine là, hein, le bleu. Et là on va en faire un peu plus évolué, symbolisé par cette machine. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc c'est un système de redstone qui est dirigé, où on met nos feux d'artifice dans des distributeurs, et quand ils sont alimentés en redstone, eh bien ils tirent le feu d'artifice. C'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre les feux d'artifice. En tout cas, moi, j'ai bien aimé la faire, puisque je pense qu'elle est quand même relativement complète, que ça peut aider. Donc voilà. Donc si ça vous a pas aidé, je vous mets dans la description, je vous mets le lien du site là où moi j'ai été et qui m'a bien aidé. Et si ça vous a plu, si vous avez trouvé ça complet et utile pour vous, eh bien n'hésitez pas à me le faire savoir, en mettant un j'aime ou en commentant, en disant que ça vous a aidé, etc. Allez les amis, je vous laisse et à bientôt.